haut représentant de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est un dogme qui gouverne l'essentiel du système de sécurité collective mis en place par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte que toute menace contre la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression oblige le Conseil de sécurité à agir sans détour. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23 des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale, le 27 janvier 2025, de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cela prouve le besoin de la paix que la République démocratique du Congo attend de ce Conseil de sécurité. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que justement nous étions en droit d'attendre de votre Conseil depuis le 26 janvier dernier. Mais il a fallu 3 semaines au Conseil pour réunir l'unanimité. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer, là où la gravité et l'urgence de la situation le commandaient de réagir avec promptitude et empressement. Dans le cas d'espèce, la paralysie momentanée du Conseil a laissé libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires de la République démocratique du Congo par les forces de défense du Rwanda et leur supplétif AFC M23, sachant que chaque jour d'inaction compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde. Je ne vais pas le rappeler ici. L'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique, initiateurs des sanctions contre les autorités rwandaises et les autorités du M23, nous disons infiniment merci.
Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Je vous remercie.